à tous les rouleurs entrepreneurs, bonjour à tous, merci de me suivre à nouveau sur cette nouvelle vidéo, merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Je vais faire une petite vidéo là, on va discuter ensemble d'un sujet important qui sera en rapport avec le VTC mais qui sera un peu plus éloigné quand même que ce que j'ai l'habitude de faire. Habituellement je fais des vidéos sur combien je gagne, combien je paye, comment je travaille, des vlogs, ce genre de choses. Aujourd'hui, j'avais envie de discuter de quelque chose de différent puisque j'arrive à un moment de mon entreprise VTC, de l'entrepreneuriat, où j'ai généré de l'argent, du chiffre d'affaires et j'ai envie de l'investir. Enfin, je l'ai investi. Et le but de cette vidéo, c'est de discuter avec vous, de vous présenter où j'ai investi justement mon argent. Bien sûr, comme j'ai l'habitude de le faire, j'essaie d'être hyper transparent avec vous, donc je donne les chiffres. Et ça, c'est dans la même lignée puisque je vais vous montrer ce que j'ai acheté grâce à mon travail dans le VTC. Donc, on va parler d'investissement, d'entrepreneuriat, toujours avec le mindset, etc. Avec pour comment dire, pour objectif, d'investir ce revenu pour pouvoir générer encore plus de chiffre d'affaires, gonfler son chiffre d'affaires. Donc, euh, j'ai pu investir dans un asset, un actif, une superbe Tesla, un modèle génial qui va me permettre de pouvoir me la péter devant tout le monde. Moi, je roule en Tesla, vous roulez sûrement en Toyota. Mes parents vont me dire, wow, super, t'as une Tesla, Rachid, t'es le meilleur, quoi. Mais c'est pas le cas. En réalité, j'ai pas acheté une Tesla, hein. J'ai acheté autre chose que je vais vous montrer tout de suite. Comme je le disais, le but, c'est de vous montrer l'asset que j'ai acheté. Et l'asset que j'ai acheté, je commence par quoi? Je commence par vous présenter la voiture, où je commence par présenter l'objectif. Peut-être l'objectif plutôt. L'objectif, c'est d'acheter un véhicule qui me permettra de le louer sur des plateformes. Vous connaissez sûrement GetAround, Turo, ce genre de choses. Des plateformes qui me permettront de proposer mon véhicule à la location assez simplement. Le but, c'est que je ne me prenne pas la tête avec ces locations. Et idéalement, ce serait même de connecter un boîtier dans le véhicule pour me permettre justement de louer en ayant le moins de choses possibles à le faire. Donc moi, c'est l'objectif, c'est d'avoir un investissement qui tourne et qui me permet de générer du profit. D'accord? Ça, c'est l'objectif, in fine. Euh, pour ce faire, un véhicule comme ça, équipé, un véhicule comme ça, donc une Peugeot 2008, ça m'a coûté combien? 9 800 euros, globalement, 10 000 euros avec la carte grise, on va dire. Ça m'a coûté environ 10 000 euros. Équiper un boîtier connecté pour rendre le véhicule disponible à location de manière autonome, ça me coûte 20 euros par mois. Franchement, c'est pas très cher. À cela s'ajoute l'assurance. L'assurance, j'en ai pour 60, 70 euros par mois. Donc là, on en est à 90. Place de parking, si j'en prends une ou pas. Parce que le tout dans ce système de location de manière autonome, on va dire, c'est d'avoir un endroit où vous pouvez louer le véhicule qui est intéressant. Dans le sens où si vous allez louer dans une campagne, il n'y a personne qui passe, il y aura peut-être moins de locations que si vous louez votre véhicule proche d'un aéroport, d'une gare, RER, métro et autres. Donc le but, c'est de placer le véhicule à un endroit stratégique. Maintenant, logiquement, si vous placez votre véhicule près d'une gare ou autre, ça va coûter de l'argent. Hein, ça va coûter de l'argent. Moi, j'ai estimé aux alentours des 100 euros par mois. Je suis peut-être gentil, peut-être méchant, je ne sais pas. Mais je vais dire autour des 100 euros par mois. Donc, grosso modo, j'ai 200 euros de frais mensuels en plus tous les mois. Si je prends une place de parking, si j'en prends pas, bien sûr, ça se réduit grandement. L'idéal, ce serait de trouver un endroit sans place de parking. Je sais pas moi, j'ai eu parking d'un McDo ou autre. Voilà, ça serait l'idéal. Mais bon, je préfère toujours voir au pire, donc ça me fait 200 euros par mois à peu près de charge. À voir comment je m'en sors. Donc, ce véhicule, je disais, je l'ai eu à 9 800, 10 000 euros avec la carte grise, on va dire. C'est quoi? C'est une 2008 GT. 2008 GT, c'est un modèle euh, quand même assez basique, hein, qu'on retrouve pas mal de fois sur les routes, qui totalise 71 000 km. Je vais vous faire le tour du véhicule juste après pour vous montrer grosso modo à quoi ça ressemble, qu'est-ce qu'il y a dedans, etc. à ce prix-là. Je ne vais pas aller non plus trop dans le détail parce que c'est pas un véhicule qui est lié au VTC, mais tout de même. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous parler également du fait que l'achat de ce véhicule-là, de cet actif-là, rentre pour ma part dans ce schéma de conviction que j'ai avec l'entrepreneuriat, dans le sens où pour moi, comme je vous l'ai dit, l'entrepreneuriat,
le VTC, c'est un tremplin vers l'entrepreneuriat. Vous allez générer du cash. Ce cash-là, vous allez le réinvestir euh, dans dans deux axes pour moi. Le premier, c'est monter en gamme dans le VTC. Ok, on l'entend tout le temps. Oui, le VTC, il faut pas dépendre des applications, pas dépendre des plateformes, etc. Généralement, ce que les gens font, c'est qu'ils passent sur un classe E ou un van, et donc ils commencent avec du BRX, ils se font les dents, c'est un peu galère, voilà. Ils se font les dents, ils commencent, ils économisent, ils achètent un classe E pour développer leur clientèle privée. Donc, tout l'argent qu'on a, on va le réinvestir pour step up, pour monter en gamme sa boîte et générer plus de chiffre d'affaires et éviter les applications, donc éviter la commission, etc. C'est une bonne manière de voir les choses parce qu'il y a plein de choses qui peuvent être faites, notamment dans l'ultra luxe, je pense, avec les vannes aménagées, genre de choses, la mise à dispo, ça peut être sympa si des gens ont ces envies-là. Ou alors, vous avez d'autres axes qui seront, on prend le VTC, on s'en sert comme tremplin et l'argent qu'on gagne, on le réinvestit dans des business. Autant des business passion, des business rentables avec des. Là, on a des compétences un peu plus spécifiques, typiquement dans le bâtiment, autres. Ou alors, on va l'investir dans des actifs. C'est ce que j'essaie de faire. Au plus possible, j'essaie de faire ça. Réinvestir dans des actifs. Et typiquement, ça, c'est mon premier actif. J'aurais pu, ce véhicule-là ne sera pas loué à des VTC logiquement parce que ça passe pas en VTC, mais j'aurais pu très bien me dire, bah, j'achète un véhicule et je le mets en location pour des VTC, donc je reprends une Toyota Auris, je reprends une Prius ou un truc comme ça. Honnêtement, bah, ça m'intéressait pas. Je me dis, je fais déjà du VTC, j'ai déjà ce type de véhicule. Pour l'instant, j'ai pas envie de, de mettre tous mes œufs dans le même panier, donc je me suis dit, j'achète un véhicule pour un autre type de client. Je dis pas que je ferai jamais de la location VTC. Je pense que le modèle est intéressant, un peu chaud en termes d'entretien. Je dis pas que j'achèterai pas de véhicule VTC. Je le montrerai si je le fais aussi. Mais j'avais envie d'acheter un véhicule, un investissement dans un autre domaine. D'où ce véhicule. Donc vraiment, ayez à l'esprit le fait que le VTC c'est bien, c'est un gros tremplin. Pour moi, je pense que c'est une grosse chance qu'on a d'avoir ça à disposition pour se lancer en entrepreneuriat. Maintenant, oui, si on veut vivre du VTC uniquement basique, je parle du VTC uniquement UberX et UberGreen basique sur les applications, ouais, c'est chaud de bien se rémunérer. Ouais, c'est chaud de monter, de se payer 2 000 € et travailler 50 heures, 60 heures par semaine, euh, tout le temps, sans week-end, sans tout ça. Ça pour à peine 2 000 €. Ouais, c'est chaud, c'est chaud. Donc, au lieu de faire ça, réinvestissez votre capital. Vous réinvestissez votre chiffre d'affaires, vous le mettez directement, hop, dans des actifs, dans des actifs. Ces actifs-là vont gonfler votre chiffre d'affaires. Et au bout d'un moment, on se paye. Moi, franchement, je me dis que dans une boîte, si on ne génère pas au moins 7 000 à 8 000 € par mois de chiffre d'affaires, vaut mieux pas se rémunérer. C'est ma conviction. Bien sûr, ça dépendra de chacun de vous. Moi, je vous partage ce que je pense, mais c'est ma vision. 7 000 à 8 000 € de chiffre d'affaires minimum avant de pouvoir se verser, à mon sens, hein, un petit salaire. Je ne parle pas de 2 000 €, je parle d'un petit salaire. Donc voilà pour ma vision. Euh, je vais vous montrer le véhicule. On va faire un petit tour ensemble. Je vais vous montrer le véhicule. Hop, on va prendre ça comme ça. Tac, 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 tac. Donc le véhicule, je l'ai dit, Peugeot 2008 GT. Donc vous avez la petite annotation GT Line ici. Ok. Les jantes, on a des jantes 17 pouces qui sont d'option apparemment sur ce véhicule-là. Honnêtement, moi je l'ai pris vraiment comme un investissement, mais je la trouve très mignonne la voiture. Donc des jantes 17 pouces. L'intérieur, il est assez simple, hein, mais bon, désolé, hein, le véhicule est un peu sale, je l'ai récupéré, il pleuvait. Donc à l'intérieur, on a un siège semi-cuir d'option. Le volant est une option aussi du GT. Donc il y a plein de choses. En revanche, ce qui manque à ce véhicule, c'est la boîte auto. C'est une boîte manu. Franchement, ça coûtait cher. J'avais pas envie d'investir beaucoup d'argent sur un premier véhicule de ce type-là. Je vais tester le marché. Euh, donc, euh, donc voilà, boîte manu. Siège cuir, j'ai dit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, on a les barres de toit en haut qui sont noires. Normalement, elles sont chromées, il me semble. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, l'arrière, c'est classique, hein. Je vais éviter de le montrer. Bon, le monteur, il va être dégoûté. J'ai montré la plaque, donc il va falloir qu'il monte ça. Mais voilà, le véhicule est assez simple. J'ai rien de spécial à vous présenter, à part que c'est un 2008, c'est une 2008 GT très sympa, couleur noire. Donc voilà, j'évite de montrer la plaque. Mais voilà, en grand angle, ça fait ça. Regarde, elle est plutôt mignonne, hein. Hop.
Voilà comment elle est. L'arrière, je vais vous ouvrir quand même l'arrière. Je vais juste couper la musique. Donc pour l'arrière, le véhicule est comme ça. Hop, donc vous avez vu, c'est quand même serré, hein. On parle d'SUV. Aïe aïe aïe. SUV vraiment mini quoi. Donc voilà, l'arrière est comme ça. Le siège cuir, c'est assez sympa. Je vais ouvrir le coffre, vous verrez, c'est pas immense. Le coffre, comme cela. Pas très grand, mais bon, c'est ok. Moi, de toute façon, je cible des gens plutôt, euh, qui vont être plutôt des familles, des petites familles, ou deux personnes, un couple qui part en week-end, avec deux enfants, un enfant à l'arrière, pas plus, hein, ça va pas être des cinq personnes adultes qui partent en vadrouille, hein. Ça va être des petites familles, donc voilà. Je vous ai parlé du véhicule. Discutons un peu de combien j'espère en termes de rentabilité. J'ai parlé de ces 10 000 euros d'investissement, plus ASU, etc. Donc ça fera 200 euros de charge mensuelle à ajouter. Ce que j'espère en rendement, pour ma part, j'espère un rendement de 40% annuel. On verra ce que ça donne. J'espère que ce sera aux alentours des 30-40% de rendement annuel, sachant que mon but c'est de rembourser ce véhicule en un an et demi de travail passif. Enfin, le véhicule tournera tout seul en gros. J'espère que dans un an et demi, il me rapportera les 10 000 euros que j'ai mis. Un an et demi, 2 ans. Les 10 000 euros que j'ai mis. Donc ça peut, si ça marche, et je vous le documenterai, pardon, ça peut être assez rentable, honnêtement. Maintenant, il faut que je m'assure que dans le marché où je suis, il y a de la demande. On verra bien, on le verra ensemble. À voir. Donc voilà, 40% de rendement. Euh, le but, c'est d'en mettre le plus possible. Donc peut-être en acheter un deuxième type de véhicule début de l'été prochain. Enfin, juste avant les JO, je pense. Je sais pas quel type de véhicule je vais acheter. Soit une familiale, soit une petite citadine, donc Twingo ou autre. Ou alors un véhicule type euh, enfin utilitaire. Je sais pas. On verra bien. On verra bien ce que ça donne. Je sais pas, franchement. Mais voilà, c'est l'objectif. Je vous partage ça. De toute façon, je vous montrerai tout ensuite. D'ailleurs, je me permets de couper cette partie-là de la vidéo pour vous rappeler de vous abonner à ma chaîne. En tout cas, j'ai pas mal de retours qui sont hyper positifs. Les commentaires, les gens qui me posent des questions, c'est nickel. Et n'hésitez pas à m'ajouter sur mon Instagram. On va l'ajouter en bas. Je parle plus français. 1, 2, 3, 4. N'hésitez pas à m'ajouter sur mon Instagram. Vraiment, c'est important. Ça me permet de répondre plus facilement à vos questions parce que sur YouTube, je ne vois pas toujours vos réponses. En fait, je vois le premier commentaire et les réponses ensuite, je ne les vois pas. Donc, n'hésitez pas vraiment à m'ajouter sur Instagram, à me DM, il n'y a pas de souci. Vous me posez votre question, je répondrai sans problème. Idem, les abonnements, j'en ai parlé. Idem, merci à tous ceux qui ont utilisé les liens de parrainage. C'est bien pour vous et honnêtement, c'est aussi bien pour moi. Ça me permet de générer aussi un petit peu de chiffre d'affaires grâce à ça. Mais merci à ceux qui ont utilisé mes liens de parrainage, vraiment. Et puis on peut renchaîner dans la vidéo avec peut-être un petit tour de volant. Bon, maintenant que je vous ai montré le véhicule extérieur, je vous ai parlé du projet. Dernière partie avec l'intérieur du véhicule. Bon, il est assez propre, il y a des éléments comme ça, je vais essayer de nettoyer, je sais pas si c'est récupérable. Parce que c'est quand même bien dégueulasse, hein. Franchement, bon. Le véhicule, comme je vous l'ai dit, il a 71 000 km. C'est pas beaucoup. C'est un moteur, je n'ai pas parlé du principal, un moteur 1,2 litre PureTech, 110 chevaux essence. Essence parce que pour aller sur Paris, honnêtement, diesel c'est quasiment fini. Donc vaut mieux que je prenne des essences à minima ou alors des hybrides ou des électriques pour Paris. Électrique, j'ai l'impression que c'est quand même assez compliqué en termes de recharge. Je connais pas assez la logistique qui est liée, donc je préfère pas en prendre pour l'instant. Pourtant, j'ai vu des Zoé, vraiment, c'est pas cher les Zoé, hein. 7, 8 000, 9 000 euros, il y avait des belles Zoé. Mais j'évite pour l'instant l'électrique, j'attends de tester quand même. Et pour l'intérieur de ce véhicule, honnêtement, il y a des options, franchement, vraiment, ils servent à rien du tout. C'est vraiment juste pour montrer. Bon, par exemple, déjà, vous avez vu, le volant, il est mignon. Il est un peu, enfin, il y a des petites perforations pour donner un aspect plus sport.
Ils ont même mis la petite partie ici. Maintenant, c'est un véhicule qui fait 110 chevaux, bon, juste pour le délire. C'est marrant, le volant est mignon, avec un nez plat, bon voilà. Euh, autre option qui sert pas à grand chose, la ceinture avec le petit liseré rouge là. Franchement, ce truc là, bon, ok, c'est cool, mais ça sert pas à grand chose. Ça a le mérite d'être là. Je crois qu'ils ont mis des petites barres rouges pour donner un aspect GT. Ici, vraiment l'option la plus inutile. Le reste, c'est mignon, ça sert. Mais ça, vraiment, ça sert pas à grand chose. Alors, on a un sélecteur de mode. En fait, vous voyez, je peux le tourner. Là, on est sur un mode. Désolé, la voiture est un peu sale, il faut que je la nettoie. Je l'ai récupéré tout à l'heure. Mais on a un sélecteur, là, c'est plus pour du off-road. Mais franchement, vous voyez faire du tout-terrain avec une 2008 de 110 chevaux en plus. Franchement. Bon, après, la voiture, elle est légère. Je crois que c'est à peine une tonne 2, un truc comme ça. Mais vraiment, faire du tout-terrain avec un 2008, même un 5008. Déjà, même les ranges, il y en a plein qui critiquent. Alors, un 2008, bon courage, hein, franchement. Enfin, bref, donc voilà la voiture. J'ai essayé de vous montrer ça sans trop en rajouter. Ça va être une vidéo assez courte, je pense 10-15 minutes. Mais vraiment, j'insiste, les gars qui sont en VTC, s'il vous plaît, euh, essayez d'avoir une vision. Parce que si votre vision, c'est juste, je me rémunère chaque mois avec tout le capital que j'ai. Par exemple, je fais 5000 euros de chiffre d'affaires, pardon, je parle de capital. Je fais 5000 euros de chiffre d'affaires, donc je vais me rémunérer le max que je peux et fumer l'argent de la boîte. Vraiment, vous allez vous fatiguer. 6 mois, je donne 6 mois à ces gens-là, ou un an pour ceux qui ont des familles, les pauvres. Mais vraiment, vous ne pouvez pas parce que c'est pas un modèle qui est tenable. Il faut que vous travaillez dans l'objectif d'investir, de monter en gamme dans le VTC, de poursuivre, de monter votre business, d'acheter des vannes, d'acheter des véhicules, les mettre en location. C'est à vous de choisir. Ce qui est bien, c'est qu'on a plein de choix. Il n'y a pas de limite. Vous faites ce que vous voulez. C'est de l'argent, vous achetez ce que vous voulez. Maintenant, juste faites quelque chose de votre argent et essayez d'éviter de impérativement vouloir vous virer de l'argent sur votre compte à tout, enfin, comment dire, à tout prix, quoi. À tout prix. Investissez, investissez, investissez. Vous pouvez faire des choses, de grandes choses, même si c'est pour investir dans une autre Toyota Auris et la mettre en loc. Vous allez faire 300 euros par semaine de chiffre d'affaires en plus. Même si vous allez peut-être avoir le risque d'avoir mal à la tête. Franchement, vaut mieux tenter que de rien faire et d'après se dire, bon, ouais, ça me saoule, j'arrête tout, je ferme la boîte. Ok. Donc voilà, je tenais vraiment à partager mon investissement pour montrer que je dis ce que je fais. Euh, je vais mettre en location le véhicule. Je vous partagerai les déboires que j'ai. Je fais pas assez de shorts. Je vais essayer de faire des shorts pour expliquer les galères que j'ai. Mais ouais, en tout cas, merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusque-là. J'espère que vous avez aussi des idées d'investissement, que vous investirez. Et si vous avez des idées de thèmes de vidéos, des idées d'investissement, n'hésitez pas à les partager. Et comme ça, on échangera ensemble. Le but, c'est de se donner de la force. Même si c'est pas un investissement que je ferais, je peux y réfléchir avec vous. Et puis voilà. Bon, je vais pas éterniser la fin de la vidéo. Merci à tous. N'hésitez pas, il y a mes liens de parrainage ensuite. Abonnez-vous. Merci pour la force. Et puis je vous souhaite à tous beaucoup de réussite, la force d'aller travailler et surtout ayez une vision, c'est important. Merci à tous les relais entrepreneurs. Je vous souhaite une bonne nuit, journée, bon appétit, etc. Ça dépendra de la situation de chacun quand vous regarderez la vidéo. Peut-être même ceux qui sont aux toilettes, je sais pas. Mais à plus tout le monde. Attendez, mais j'ai oublié l'option la plus inutile de tout le véhicule. Franchement, quand j'ai acheté la voiture, il y avait une option qui disait un truc marrant. Option lumière d'ambiance, je crois, éclairage d'ambiance, quelque chose comme ça. Et en rentrant dans la voiture, j'ai dans les options, regardez dans les options, donc j'ai éclairage d'ambiance. Je me suis dit, super, là j'ai un truc déjà qui correspond pas à ma voiture. J'ai une sorte de toit ouvrant, j'ai l'impression. Enfin bref, j'ai un genre d'éclairage d'ambiance qui est en haut. Et je me suis dit, génial, je vais chercher au CR. Donc, bon, déjà, je me suis dit, bon, bah, changer la couleur et tout, ça va être super. Je crois que c'est pas la couleur. Bref, c'est pas que je change la couleur, mais je me suis dit, je vais voir. Et il s'avère que l'éclairage d'ambiance, c'est ça. C'est ça. Franchement, ça éclaire pas grand chose. Et ça ambiance pas grand chose. Mais bon, je pense qu'ils ont eu du mal à trouver des arguments pour montrer que c'est une GT. Donc ils ont cherché tout ce qui était possible de faire. Mais ça, c'est l'éclairage d'ambiance en 2016, 2017, 2018 et 2019 chez Peugeot. Heureusement qu'il y a des nouveaux modèles qui sont arrivés. Parce que franchement,
comparé aux Mercedes classe A et autres, c'était pas ouf, hein. Mais voilà, bon bref, cette fois je vous laisse pour de vrai. Et puis je vous dis à tous un bon visionnage. Au revoir. De pouvoir me la péter devant tout le monde. Moi je roule en Tesla, vous roulez sûrement en Toyota. Je pense que ça éclaire pas grand chose et ça ambiance pas grand chose.